Shalom à toi bien-aimé, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue à toi mon frère, ma soeur dans la 14e du Seigneur. Ce matin, encore nous sommes ensemble dans notre 14e. Comme toutes les 2 semaines, nous nous retrouvons pour partager la parole. Nous nous retrouvons pour partager quelque chose de profond, quelque chose que Dieu a mis au cœur de nous. Tel est notre but, tel est notre thème de la 14e du Seigneur. C'est nous exhorter les uns les autres. Et ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu m'a mis à cœur de te partager sur un message aussi profond et aussi puissant. Mais comme d'habitude, mon frère, j'aimerais aussi que tu saches que nous ne sommes pas que présents sur notre page Facebook, mais nous sommes aussi présents dans notre chaîne YouTube qui a pour nom Bien-Aimé One TV. Bien-Aimé One TV est notre chaîne d'Internet et notre chaîne YouTube qui est présente là où nous mettons toutes nos émissions. Nous passons en direct aussi dans cette chaîne, là où il y a beaucoup de choses que nous mettons pour toi et moi, pour nous permettre de grandir, pour nous permettre d'évoluer, pour nous permettre d'atteindre les sommets et de vivre dans le surnaturel. Alors, mon frère, ma soeur, encore shalom à toi. Ce matin, j'ai un thème pour toi qui s'intitule « De la mort à la vie », le Fils unique. De la mort à la vie, le Fils unique, tel est le thème de notre message de ce matin. Mais comme d'habitude, pour avancer, nous avons un texte qui accompagne nos exhortations, nous avons un texte qui accompagne ce que nous allons dire, ce que nous allons partager ensemble. Et ce texte, nous allons le tirer, nous allons le prendre dans le livre de Luc, au chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Je vais vous le lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 7, le verset 11 au verset 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha, donc Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ce qu'il portait s'arrêtait. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous ceux qui étaient là furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Bien-aimés, la parole nous dit, Jésus fut ému de compassion. Bien-aimés, nous savons que la compassion, c'est l'une des qualités de Dieu. C'est quand Dieu a compassion de nous que les choses sont faites. C'est quand Dieu a compassion de nous qu'il nous sort de là où nous sommes. C'est quand Dieu a compassion de nous qu'il arrête notre cortège de mort, qu'il arrête ce qui nous emmène vers la mort, qu'il arrête tout ce qui peut nuire à notre vie, la compassion de Dieu. Mais ce matin, nous parlons de la mort. Ce matin, nous parlons de la vie. Ce matin, nous voulons parler de ce Fils unique, bien-aimé. Mais c'est quoi la mort? En réalité, la mort est définie comme l'absence de la vie, comme nous savons. Et la mort, comme nous dit la Bible, peut avoir pour source le péché. Car dans le livre de Romains 6, 10, il nous est dit, la Bible nous dit que le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il n'y a pas que le péché qui peut être dû à la mort, qui est le salaire de la mort. Mais il peut aussi avoir des morts qui proviennent de nos familles. Les morts qui proviennent des alliances qui ont été établies par nos familles. Il y a aussi, bien aimé, des morts qui proviennent de ces alliances parce qu'il y a eu des paroles qui ont été élaborées, qui ont été établies, des paroles qui ont été tissées, et ces paroles sont inscrites dans nos vies. Et nous expérimentons, nous subissons ces paroles dans nos vies, en nous, mon frère, ma soeur. La mort, comme je vous ai dit, peut être vécue de deux façons. Ça peut être vécu de façon physique,
ou l'absence de la vie, mais ça peut aussi être vécu de la façon spirituelle, où tu vois que tout dans ta vie ne marche pas. C'est aussi une mort. Et c'est même une mort aussi très grave, parce que tu vis, mais tout en toi ne marche pas. Tout est en arrêt. C'est une mort, mon frère, ma soeur. Et la mort, mon frère, peut frapper à tous les niveaux. Quand il y a mort, comme je l'ai dit précédemment, il y a l'absence totale de toute activité. Tout s'arrête, mon frère. Ça peut être tes études. Tu étais promis un avenir merveilleux, glorieux, mais à un moment donné, tout s'arrête, les études. Ça peut être le travail. Tu étais un bon élément dans ton travail, mais du jour au lendemain, tout s'arrête. Tu es licencié. Ça peut être, mon frère, le mariage. Tu étais voué à un mariage. Tu avais ta femme, ta famille, mais du jour au lendemain, tout s'arrête. C'est une mort aussi qui est rentrée. Ça peut être tout simplement aussi une mort physique, où tu meurs, où tout s'arrête, le corps s'arrête, l'arrêt complet de tout, une mort physique, bien aimée. Mais à côté de la mort, mon frère, ma soeur, à côté de tout ce que nous avons raconté, tout ce que nous avons dit, mon frère, il y a une vie. À côté de la mort, mon frère, ma soeur, il y a une vie. Et j'aimerais te dire que cette vie que nous avons à côté de la mort, cette vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la vie. Et c'est lui qui peut donner cette vie. Et la parole nous dit dans Jean 10, 10, que cette vie, il nous la donne en abondance si nous sommes en lui. Il nous la donne en abondance si nous sommes avec lui. Ce matin, mon frère, ma soeur, la Bible nous parle d'une femme. La Bible nous parle d'une femme. Et cette femme, mon frère, ma soeur, elle était comme toutes les autres femmes. Certainement, elle était mariée, elle avait un mari. Et dans son mariage aussi, elle a eu un enfant. Elle était toute heureuse, mon frère, ma soeur. Mais du jour en jour, du jour au lendemain, mon frère, ma soeur, le ciel va nous tomber sur la tête, comme on le dit vulgairement. Il va perdre son mari. Du jour au lendemain, elle va devenir veuve. Elle qui s'appelait peut-être Véronique. Elle qui s'appelait peut-être Monique, elle qui s'appelait peut-être Agathe, elle qui s'appelait peut-être Marie. Un jour, elle va perdre son mari et finalement, on va carrément oublier son nom d'avant ou le nom de son mari. On va commencer à l'appeler la veuve. Et elle va prendre le nom de la veuve de cette ville. La ville s'appelait Naïm, la veuve de Naïm. On va l'identifier par une veuve. Cette femme a perdu son mari, donc elle est veuve. Bien aimé, quand on est veuve, c'est qu'on a perdu son époux, c'est qu'on a perdu son épouse, mais aussi quand on a perdu quelque chose de cher, quand on a perdu son pilier, quand on a perdu son poteau, mon frère, on devient veuve parce qu'on a perdu un soutien précieux. Voilà pourquoi la parole nous déclare que Dieu défend les veuves. La parole ne nous dit pas que Dieu est le mari de veuve, comme beaucoup les chrétiens le disent, mais la parole nous dit que Dieu défend les veuves. Dieu soutient les veuves. Bien aimé, il restait à cette femme, mon frère, ma soeur, que son fils. Il restait à cette femme que son fils. Et quand tu voyais ce fils bien-aimé, certainement ça lui rappelait son mari. Quand tu voyais son fils bien-aimé, son fils faisait sa joie de vivre. Quand tu voyais son fils bien-aimé, son fils faisait vraiment qu'elle puisse continuer, puisse avancer. Elle vivait que pour son fils. Ça se disait, sa vie n'avait un sens que parce que son fils était là. Il donnait tout l'amour à son fils. Et elle travaillait pour son fils. Et il n'avait que son fils. Et son fils devenait très précieux pour lui. Voilà pourquoi j'ai dit pendant tout terme, de la vie à la mort, de la mort à la vie, le fils unique. Et c'était son fils unique. Elle n'avait que ce fils-là. Et elle donnait tout son amour à ce fils-là. Et quand il voyait ce fils-là, ça lui rappelait son papa. Elle était heureuse. Elle avançait. Elle était heureuse. Elle était bien dans ce qu'il faisait. Bien aimé, mais la parole nous dit qu'un jour, mon frère, ma soeur, un jour, mon frère, ma soeur, cette veuve qui était déjà touchée par la mort de son mari va perdre ce fils-là. Le seul fils qui lui restait. Alors imaginez le chagrin, imaginez la douleur, imaginez la tristesse, imaginez la lamentation que pouvait avoir cette femme. Mais devant cette mort, la Bible nous dit que cette femme est restée humble. Cette femme est restée droit dans ses bottes malgré la douleur, malgré la souffrance. Cette femme est restée droit dans ses bottes, elle est restée humble. Elle était dévastée mais humble. Et elle est restée dans l'humilité. Et la Bible nous dit que pendant que les gens amenaient son enfant vers les cimetières, pendant que les gens sortaient le corps de son enfant de la ville bien-aimée, pour l'amener vers les cimetières, pendant qu'ils sortaient son corps bien-aimé de la ville ici bien-aimée est l'image de notre destinée. Pendant qu'on le sortait de son destinée, qui était prévu, qui était voué à être dans la ville, il était
la foule le sortait de son destin pour l'amener vers les cimetières, pour l'amener pour l'enterrer, pour l'amener vers la fin de tout, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit, pendant que les gens portaient son cercueil pour le faire sortir de la ville, pendant que les gens sortaient de la ville, pendant que le cercueil sortait de la ville, mon frère, ma soeur, pendant qu'il emmenait ce fils unique de cette âme au cimetière, pendant qu'on l'emmenait, bien-aimé, arrivé devant la porte de la ville, à la sortie, bien-aimé, ce cortège de la mort va faire la rencontre merveilleuse, va faire la rencontre qui va changer une vie, va faire la rencontre qui va changer les données, va faire une rencontre qui va remettre tout en ordre, va faire une rencontre qui va remettre tout en place, bien-aimé. Ils vont rencontrer, bien-aimé, un autre cortège, et ce cortège rentre dans la ville. Bien-aimé, vous imaginez, pendant que les gens étaient en pleurs, pendant que le cortège sortait de la ville pour l'amener vers le cimetière, il y a un autre cortège qui rentrait de la ville, bien-aimé. Il y a un autre cortège qui faisait la marche vers la destinée qui est la ville, mon frère, ma soeur. Et il fut une rencontre des deux cortèges. Le cortège de la mort et le cortège qui rentrait de la ville, qui était simplement le cortège de la vie, qui était simplement le cortège mené par Yeshua, qui était simplement le cortège mené par Jésus-Christ. Jésus qui est le maître de la vie, Jésus qui est la vie, Jésus qui est l'homme, Jésus qui est la capacité, Jésus qui est Dieu. Imaginez Dieu devant la mort. Alléluia. Le cortège de la mort venait de faire la rencontre du cortège de la vie. Et bien aimé, la Bible nous dit, quand le cortège, bien aimé, de la mort a rencontré celui de la vie, bien aimé, celui de la vie a stoppé le cortège de la mort. Quand Jésus a vu cette femme dans ses lamentations, quand Jésus a vu cette veuve dans ses pleurs, quand Jésus a vu cette veuve dévastée, quand Jésus a vu cette veuve dans son humilité, mon frère, ma soeur, le Christ n'a pas résisté. La vie n'a pas résisté. Et devant la mort, mon frère, ma soeur, devant la mort, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que la mort peut faire devant la vie? Qu'est-ce que la mort peut faire devant la vie? La mort ne peut que exécuter. La mort ne peut que céder. La mort ne peut que se lâcher prise. La mort ne peut rien faire devant la vie, mon frère, ma soeur. Et quand la vie est rentrée, Christ a dit stop. Déposez ce cortège. Déposez ce cortège. Bien aimé, Jésus était là. La Bible nous dit, bien aimé, que Jésus était là et il venait pour remettre de l'ordre. Il revenait pour remettre dans la destinée, pour remettre le Fils unique dans sa destinée, pour le remettre dans sa destinée, pour le faire rentrer dans la ville, pour le faire re-rentrer dans la ville, bien aimé. Alors qu'on le sortait de la ville, bien aimé, Christ quand il est arrivé, son but était de le faire rentrer dans la ville, de le renvoyer vers sa destinée, de le renvoyer vers son destin, de le renvoyer vers son élévation, de le renvoyer vers la croissance, de le renvoyer vers son élévation, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ, il était là pour redonner à cette mère son fils. Jésus-Christ, il était là pour reprendre et pour remettre. Il était là pour reprendre et pour remettre. Jésus-Christ qui est fils unique lui-même. Oh, il a compris la compassion. Il a compris la douleur d'avoir perdu un fils unique. Il a compris la douleur d'avoir un fils unique et de le père bien-aimé. Lui qui est un fils unique, il a compati à ce moment. Il sait ce que c'est qu'avoir un fils unique. Il sait ce que c'est qu'un fils unique. Il sait la valeur d'un fils unique bien-aimé. Le fils unique bien-aimé ici, ça peut représenter tout, mon frère, mon frère. Nous sommes ici, c'est une image de cette personne, cet enfant qui était le fils unique. Mais je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que ce fils unique, mon frère, ma soeur, ça représente ce que tu tiens à cœur. Ça représente ce que tu as de plus cher. Ça peut être ton travail, ça peut être tes enfants, ça peut être aussi ta famille, ça peut être aussi ton boulot, ça peut être aussi tes avoirs, ça peut être aussi tes finances. Le fils unique, mon frère, ma soeur, c'est ce que tu tiens, Seigneur. Le fils unique, c'est ce qui te fait vivre. Ton fils unique, c'est ce qui caractérise ta vie. Le fils unique, c'est ce qui fait ton bonheur, fait ta joie. Et cette femme, ce qui faisait sa joie, c'était ce fils-là. Et quand tu perds ce qui fait ta joie, imagine la suite, mon frère, ma soeur. Et Jésus a compris, parce que lui-même est fils unique, mon frère. Lui-même est fils unique, il fait la joie de son père. Et quand le père l'a envoyé, le père sait ce qu'il a fait. Le père sait la douleur d'avoir un fils unique. Quand il a envoyé son fils unique sur terre, pour nous, il sait Jésus. Jésus sait la douleur qu'il y a, la douleur que peut ressentir une personne de pouvoir perdre son fils unique. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand il s'est retrouvé devant cette femme, oh, j'aimerais saluer mon frère Eric, j'aimerais saluer aussi ma soeur Rosa, que Dieu vous comble, que Dieu vous bénisse. Bien aimé, la douleur de pouvoir perdre un fils unique, Jésus a compati. C'était plus fort que lui.
C'était plus fort que lui, bien-aimé. Alors, Jésus va arrêter le cortège. Il va arrêter le cortège, mon frère, ma soeur, pour remettre ce fils unique à ses parents, pour remettre ce fils unique à sa maman, pour remettre ce fils unique pour dire au monde qu'il est la vie. Devant la mort n'a pas de la puissance, la mort n'a pas d'effet. Et comme on dit, mort, où est ton aiguillon? La mort ne pouvait pas résister devant le fils unique. La mort ne peut pas résister devant le maître des maîtres. La mort ne peut pas résister devant la vie, mon frère, ma soeur. Jésus, il va donc briser la loi de l'impureté. Il va donc briser la loi de la mort qui symbolise l'impureté. Car quand tu es mort, tu deviens impur. Jésus va stopper parce que lui-même était le maître de la loi. C'est ainsi qu'il va arrêter le cortège. Il va toucher les cercueils. Et quand il va toucher les cercueils, il va déclarer: lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Mon frère, ma soeur, pendant que Jésus va déclarer, mon frère, il va faire fédérer, il va faire adhérer la vie. Il va faire rentrer la vie. Il va faire adhérer, il va fédérer la vie. Il va mettre la vie dans ce mort, dans ce fils unique, mon frère, ma soeur. Et il dira à la veuve: ne pleure pas, reprends ton fils. Je ne connais pas, mon frère, quelle est ta situation. Je ne connais pas, mon frère, le pourquoi tu pleures. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, quel est ton problème. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus-Christ est capable de te redonner la joie. Que Jésus-Christ est seul capable de te refaire vivre. Que Jésus-Christ est seul capable de te sortir de là où tu te trouves. Que Jésus-Christ est capable de remettre en place ton fils unique. Que Jésus-Christ est capable de revivre ton fils unique. De faire revivre ton fils unique. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas tes réalités. Je ne sais pas pourquoi tu pleures. Ton fils unique, c'est qui? Qu'est-ce qui désigne ton fils unique? C'est quoi ton fils unique, mon frère, ma soeur? Comme je vous ai dit, il ne s'agit pas seulement d'un enfant, mais ton fils unique, c'est ce qui tient ton cœur, c'est ce qui fait la joie de vivre, ce qui fait ta joie. C'est quoi ton fils unique? Qu'est-ce que tu as perdu? Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que Jésus seul est capable. Christ est capable, mon frère, ma soeur, de redonner du sens à ta vie. Christ est capable, mon frère, ma soeur, de te faire passer de la mort à la vie. Christ seul est capable, mon frère, ma soeur, de te faire passer de l'échec à la réussite. Christ seul est capable, mon frère, ma soeur, de te faire passer de la dépression au bon sens. Alors, mon frère, alors, ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Qu'est-ce qui est mort dans ton âme? C'est quoi ton fils unique? C'est quoi ton fils unique, mon frère? Ce matin, j'aimerais t'exhorter. Ce matin, j'aimerais que tu prennes conscience, mon frère. Ce matin, j'aimerais te dire, comme Jésus a dit à cette veuve de Naïm, ne pleure pas. Ce matin, j'aimerais te dire, comme Jésus a dit à ce cortège, stop. J'aimerais stopper ce problème. J'aimerais stopper cette mort qui est rentrée dans ta vie. Ce matin, j'aimerais te dire que cette mort soit stoppée. Que Jésus est là pour stopper la mort qui est rentrée. Que Jésus est là pour stopper ton fils unique qui est en train d'amener vers les terres. Qui est en train d'amener vers les terres. Qu'on est en train de transporter vers les cimetières. Ce matin, j'aimerais dire, comme Jésus, stop. Ce matin, mon frère, j'aimerais te poser la question. C'est quoi ton fils unique que tu as perdu? Et c'est ton travail que tu as perdu? Et c'est ton mariage qui bat de l'aile? Et c'est ton mariage qui est en danger? Et c'est ta finance qui sort de la sécheresse? Pourquoi tu pleures, mon frère? Est-ce que tu pleures parce que tu as perdu confiance en toi? Est-ce que tu pleures parce que tu penses que la vie n'a plus de sens? Est-ce que tu pleures parce que tu penses que tu es rejeté de ta famille? Est-ce que tu pleures parce que tu penses que ta vie n'avance plus? Est-ce que tu pleures parce que tu penses que tout est arrêté dans ta vie? Est-ce que tu pleures parce que tu penses qu'on t'a déclaré une maladie dangereuse, ou une maladie incurable, ou une maladie qui t'amènera à la mort, que tu as perdu espoir dans ta vie, que tu as perdu confiance en toi-même? Ce matin, mon frère, j'aimerais te dire, la veuve de Naïm était peut-être dans la même situation que toi. Elle était dans un état
même état que toi, peut-être même pire que toi, mon frère, ma soeur. Être dévasté d'avoir perdu un fils unique. Tu en as peut-être 4, 5, 6. Tu as peut-être des problèmes. Tu as d'autres situations qui sont un peu bien. Mais elle avait perdu tout ce qu'elle avait. Elle avait perdu l'espoir de sa vie. Pour elle, sa vie n'avait plus de sens. Parce que ce qui lui donnait le bonheur était perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu dans ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui est rentré dans ta vie auquel tu as perdu la joie de vivre. Mais ce matin, mon frère, tu n'es pas là pour rien. Cette rencontre avec Jésus bien-aimé fera changer ta vie. Cette rencontre avec le Christ bien-aimé te fera rentrer dans d'autres dimensions. Cette rencontre avec le Christ bien-aimé te mettra bien-aimé, te fera reposer, te mettra au repos bien-aimé. Ce matin bien-aimé, j'aimerais te dire que Jésus va reprendre. Jésus va récupérer ce qui est à toi et il va te le donner. Jésus va reprendre ce qui est à toi et il va te le remettre. Jésus va prendre ce que le diable ou ce que la mort a repris dans ta vie et il va te le redonner. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'il va reprendre, il va te remettre. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu passeras de la mort à la vie. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que tu passeras des manquements à la réussite. Tu passeras de l'échec bien-aimé à la réussite. Tu passeras bien-aimé du néant à quelque chose de profond, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais te dire que le cortège de malheur dans ta vie va être stoppé ce matin par le Christ. Ce matin, j'aimerais te dire que tu vas reprendre ton fils unique que tu as perdu. Ce matin, j'aimerais te dire que tu vas reprendre ton fils unique, que tu vas récupérer le fils unique que tu crois avoir perdu. Dispose-toi, mon frère. Je te demande juste que tu sois dans l'humilité, que tu sois humble, mon frère. Que tu disposes ton âme, disposes ton cœur, malgré le problème, malgré la situation, mon frère, ma soeur. Tourne ton regard vers le Seigneur. Ce matin, mon frère, ma soeur, je me déclarer dans ta vie qu'il y aura une reprise dans ta vie, qu'il y aura une remise dans ta vie. Ce matin, je me déclarer dans ta vie, mon frère, que toute mort dans ta vie sera vaincue au profit de la vie. Que toute limitation de ta vie sera vaincue au profit de l'extension, mon frère. Que ta vie sera une extension. Ce matin, mon frère, je mets des déclaration dans ta vie, mon frère, que toute sécheresse sera vaincue au niveau de la prospérité, de l'élévation, mon frère. Ce matin, mon frère, je viens pour te déclarer la vie. La vie est possible en Jésus. La vie est possible en Jésus. C'est Jésus qui peut te faire partir de la mort à la vie, de la sécheresse à l'élévation, mon frère. Alors tourne ton regard vers Jésus. Qui as-tu perdu? Qu'est-ce que tu as perdu dans ta vie, mon frère? Tu as perdu quoi dans ta vie, ma soeur? La parole nous dit que Jésus s'est présenté devant la mort. Il s'est présenté devant le cercueil de ce fils unique de la veuve de Naïm. Et il a dit, déposez. Oh, déposez. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, quand il y a dépôt, le processus s'arrête. Quand il y a dépôt, mon frère, rien ne peut avancer, bien-aimé. Ceux qui transportaient ta vie, bien-aimé, vont s'arrêter. Ceux qui transportaient tes problèmes vont s'arrêter. Ceux qui transportaient ta santé vont s'arrêter. Ceux qui transportaient ton travail vont s'arrêter. Ceux qui transportaient ton mariage vont s'arrêter. Ceux qui transportaient ta vie vont s'arrêter. Aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus qu'il y aura un dépôt ce matin dans ta vie. Il y aura un dépôt dans ta vie ce matin. Que la mort s'arrête dans ta santé. N'aie pas peur, ma soeur. N'aie pas peur, mon frère. Je viens dire à une personne que tu ne mourras pas. Que tu ne mourras pas ce matin. Que tu ne mourras pas aujourd'hui. Que tu ne mourras pas non plus demain, mon frère, ma soeur. Je vais dire à une personne que cette maladie que le médecin a déclarée ne te fait pas peur. Parce que Jésus est là, mon frère, ma soeur. Il est le seul capable de faire déposer. Il est le seul capable de reprendre et de remettre. Il est le seul capable qui peut ramener, peu importe la situation, mon frère, ma soeur. Il est le seul qui est capable de mettre les choses au point. Alors, mon frère, n'aie pas peur. Tout te regarde vers le Seigneur. Tout te regarde vers le Seigneur. Tout te regarde vers le Seigneur, mon frère, ma soeur. Et Jésus, mon frère, Jésus dira au Fils, jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais déclarer dans ta vie que ta situation change. Je veux dire dans ta vie, mon frère, ma soeur, lève-toi.
Lève-toi des pleurs. Lève-toi, mon frère, ma soeur, de la tristesse. Lève-toi, mon frère, de la situation que tu te trouves. Mets-toi debout. Lève-toi, mon frère, ma soeur, et que tout change. Que l'équilibre rentre dans ta vie. Que l'équilibre rentre dans ta famille. Que l'équilibre rentre dans tes affaires. Que l'équilibre rentre dans tes projets. Lève-toi, mon frère. Et que la vie revienne. Que la vie rentre dans le nom de Jésus dans ta vie. Que la vie rentre. Que la vie rentre, mon frère. J'aimerais te dire ce matin, mon frère. Là où il y a Dieu, mon frère, il n'y a pas la mort. C'est l'absence de Dieu. C'est l'absence de Dieu qui est la mort. C'est l'absence de Dieu qui est les échecs. C'est l'absence de Dieu qui est la sécheresse. Là où il y a Dieu, mon frère, il y a où il y a son esprit, mon frère, ma soeur, il n'y a pas la mort, mon frère. Même si la mort y est, même si l'homme a déclaré, même si l'homme a testé la mort, mais quand le Christ descend, quand le Seigneur descend, mon frère, tout change. Tout change. La situation change. Et je déclare ce matin qu'elle change dans le nom de Jésus. Ta situation à toi. Peu importe ce que les gens ont dit, peu importe ce que les hommes ont dit dans ce monde, ce matin je déclare dans le nom de Jésus que ta situation change. Qu'elle change. Si seulement tu crois, mon frère. Si seulement tu crois en ce Jésus. Si seulement tu crois en la parole. Bien-aimé, peu importe ceux qui veulent te descendre vers la mort, ceux qui veulent te faire partie de ta destinée, ceux qui veulent te faire partie de ta ville, peu importe, bien-aimé, ceux qui veulent te faire sortir de ta destinée, Jésus est le seul capable de te rétablir dans ton bon sens. Là où la mort a régné, mon frère, la vie prendra le dessus. Là où la mort a régné dans ta vie, mon frère, la vie reprendra le dessus. Là où l'échec a régné, mon frère, l'élévation prendra le dessus. L'élévation va surplanter, mon frère. Là où la limitation a existé, mon frère, l'extension sans fin prendra le dessus. Là où le célibat a régné dans ta vie, mon frère, ma soeur, le mariage reprendra le dessus dans le nom de Jésus. Et je le déclare dans ta vie à toi, mon frère. Je salue mon frère Achille. Serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse encore, mon frère. Bien-aimé, de la mort à la vie, le Fils unique. Ton Fils unique ne sera jamais enterré. Ton Fils unique ne sera jamais amené dans le cimetière, mon frère. Ton Fils unique ne sera jamais séparé. Parce que la parole déclare, mon frère, quand tu se lèves, quand tu se mets debout, quand tu se mets en action, mon frère, tout s'arrête. Quand tu se mets en action, mon frère, tout s'arrête, mon frère. Quand tu se mets en action, la situation change, mon frère. Quand tu se mets en action, mon frère, tout le processus change, mon frère. Quand tu se mets en action, peu importe la mort, peu importe la situation, mon frère, tout change. La situation change, mon frère. La sécheresse perd son aiguillon. La mort perd son aiguillon. Quand tu se mets debout, mon frère, la parole déclare que quand tu se mets debout, quand tu descends, mon frère, les situations changent. L'atmosphère change. La vie change. Tout change dans ta vie, mon frère. Et ce matin, je déclare, mon frère, que ta vie change, que les situations changent, que les apports changent, que les forces changent et que tout change dans ta vie. Je le déclare, mon frère, ma soeur. Tu n'es pas voué à la mort. Le Fils unique ne meurt pas. Le Fils unique ne meurt jamais, mon frère. Le Fils unique ne mourra jamais. Ton Fils unique ne mourra jamais ce matin. Il ne mourra jamais demain, ni encore après-demain, ni encore pour toujours, parce que le Christ est là. Je le déclare au nom de Jésus, il ne mourra jamais. Alors, mon frère, garde ton regard tourné vers la foi. Garde ton regard tourné vers la croix. Quel est l'état de ta foi? Quel est l'état de ta croyance? Quel est l'état, bien-aimé? J'aimerais t'interpeller à l'image de cette veuve de Naïm, mon frère, ma soeur. Ton humilité, mon frère, te fera avancer. Ton humilité, mon frère, te fera grandir. Ton humilité, mon frère, te fera sortir de cette mort, mon frère. Ma soeur. Alors, tourne-toi vers le Christ, mon frère. Toutes les fois que tu seras devant le Christ, mon frère, toutes les fois que ton regard sera vers le Christ, mon frère, certainement, le cortège de malheur croisera le cortège de la vie. Certainement, ton cortège de misère croisera le cortège de la vie. Certainement, ton cortège de la mort croisera le cortège de la vie. Certainement, ton cortège de malheur croisera le cortège de la vie. Et quand les deux cortèges rencontrent, quand tu as la rencontre de deux cortèges, franchement, la vie prend le dessus. Quand tu as la rencontre de ces deux cortèges, obligatoirement, obligé que la vie prenne le dessus sur la mort. Et ce matin, mon frère, la vie prendra le dessus sur la mort.
La mort que tu as dans ta vie. La mort dans tes finances. La mort dans tes relations. La mort dans ce que tu vis, dans ton travail. La mort dans ce que tu exerces. Ce matin, mon frère, la vie prendra le dessus. Et c'est Jésus qui est la vie. C'est Jésus qui est la vie. Alors tourne-toi vers le Christ, mon frère, ma soeur, pour que tu aies cette vie-là. Pour que la vie rentre. Pour que la vie rentre. Bien-aimé, ce maître-là, Jésus, lui qui a déclaré à Marthe, malgré son incrédulité, il dira à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, cette gloire s'est manifestée, mon frère, ma soeur, parce que lui seul, Jésus, est la personne qui ramène de la mort à la vie, en ramenant Lazare à la vie, mon frère, ma soeur. Quelle gloire, mon frère. Alors que tout le monde était dans l'incrédulité. Les gens disaient qu'il sentait mauvais. Les gens disaient qu'il avait pourri. Les gens disaient, mais pour Marthe et Marie, leur frère Lazare était aussi leur fils unique. Leur frère Lazare était celui qu'ils avaient de plus précieux. Les deux sœurs avaient leur frère. Et ils aimaient tellement leur frère. Parce que leur frère leur apportait tout. Leur frère les apportait l'amour. Leur frère les apportait le bonheur. Leur frère les apportait la joie de vivre. Mais quand ils ont perdu leur frère, ils étaient dévastés. Parce qu'ils avaient perdu aussi leur fils unique. Quelque sorte. Bien-aimé, quand la vie arrive, bien-aimé, quand l'homme qui porte la vie se pointe devant toi, mon frère, les situations changent. Peu importe dans quel état tu te trouves, peu importe la durée de ta situation, mon frère, tout change, mon frère. Et il a changé la vie de Marthe et Marie, en leur donnant leur frère, qui symbolisait leur fils unique. Il a changé la vie de tant de gens, mon frère, ma soeur, en leur donnant ce qu'ils avaient de plus précieux. Aujourd'hui, mon frère, ta situation n'est rien. Jésus est capable de le faire. Jésus est capable de changer. Jésus est capable de remettre la vie. Jésus est capable de remettre la vie. Jésus est capable de remettre la santé. Il est capable de mettre l'élévation. Alors, tout te regarde vers la croix. L'œuvre de la croix n'est pas vaine. Sinon, mon frère, ma soeur, notre foi est vaine. Sinon, mon frère, ma soeur, notre foi est vaine. L'œuvre de la croix n'a pas été vaine. Oui. Il est mort pour que tu aies une vie. Et tu aies une vie en abondance. Il est mort pas pour que tu sois dans la sécheresse. Il n'est pas mort pour que tu sois dans la limitation. Il n'est pas mort pour que tu sois dans la tristesse. Mais il est mort pour que tu vives heureux. Pour que tu sois dans l'abondance. Alors mon frère, ce matin, je te présente Jésus. Je te présente Jésus qui est capable de ramener de la vie à la mort, de la mort à la vie, qui est capable de sortir de tes situations pour te redonner la vie, qui est capable de changer de situation, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe ta situation, de même qu'il a ressuscité les morts physiques, de même qu'il continue à traverser les morts spirituelles, mon frère. Peu importe ton état, peu importe ta mort à toi, mon frère, Christ est capable de te ramener à la vie, qui est capable de te relever, qui est capable de te sortir de ton état. Alors tout regarde vers Jésus, mon frère, et tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu, mon frère. Tout regarde vers Jésus. Je te présente Jésus-Christ de Nazareth. Lui seul est capable. Personne d'autre ne te ramènera à la vie, mon frère. Personne d'autre qui sort de ta situation, mon frère. En dehors de lui, il n'y a pas la vie. Hors Jésus, il n'y a pas la vie. Hors Jésus, il n'y a pas la vie. Hors Jésus, il n'y a pas la vie, mon frère, ma soeur. Hors Jésus, il n'y a pas la vie. C'est lui qui donne la vie. Et il le donne en abondance. L'aveugle Naïm a reçu son fils. Jésus l'a dit, prends ton fils. Bien-aimé, quand le Seigneur agit dans ta vie, bien-aimé, quand le Seigneur agit, mon frère, ma soeur, quand le Seigneur déclare, quand le Seigneur dit de déposer, mon frère, toutes ces personnes qui transportent ta vie, bien-aimée, ce sont les mêmes qui vont être ton étonnement. Ce sont les mêmes qui vont être là à t'acclamer encore. Ce sont les mêmes qui vont changer de position. La Bible déclare, mon frère, que ces personnes qui amenaient le corps de ce fils de Naïm au cimetière bien-aimé furent tous remplis dans l'étonnement. Ils furent saisis d'une grande crainte et ils commençaient à glorifier Dieu en disant, un grand prophète est parmi nous. Bien-aimés, les mêmes personnes, bien-aimés,
qui sont là pour enterrer ta vie. Les mêmes personnes, bien-aimées, qui transportent ton étoile. Les mêmes personnes, bien-aimées, qui transportent ta santé. Les mêmes personnes, bien-aimées, qui veulent te transporter au cimetière. C'est les mêmes qui vont glorifier Dieu. C'est les mêmes qui vont élever le nom de Dieu. C'est les mêmes qui vont témoigner la grandeur de Dieu. Parce qu'ils verront comment le Seigneur va changer ta vie. Parce que de leurs propres yeux, ils verront les œuvres de Dieu, de l'Éternel dans ta vie à toi, mon frère. Alors, pour que les gens croient et pour que les gens voient que tu es le Fils bien-aimé, tout regarde vers le Seigneur. Ton problème à toi, c'est Jésus. Tu verras comment les gens vont changer dans ton entourage. Tu verras comment les gens vont changer dans ton milieu de vie. Comment les gens vont changer dans ta famille. Même ceux qui ne croyaient pas, même les incrédules, même ceux qui n'aimaient pas, quand tu parles de Dieu. Mais quand tu verras ce que Dieu a accompli dans ta vie à toi, ils seront les premiers à glorifier Dieu. Ils seront les premiers à avoir cette crainte-là. Ils seront les premiers à te dire, montre-moi ton Dieu. Il est où ton Dieu? Parce qu'ils auront vu ce que Dieu aura fait dans ta vie à toi, mon frère. Alors pour que cela se reste dans ta vie à toi, mon frère, c'est de tourner ton regard vers la croix, vers le Seigneur. Il est le seul capable qui ramène de la mort à la vie. Il est le seul capable de pouvoir te redonner ton Fils unique. Alors sors de ton chagrin, sors de tes pleurs, arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de te plaindre, arrête d'être là, à ne rien faire, alors que c'est juste de tourner le regard de Jésus, de t'accepter juste dans ta vie, de prendre Jésus comme modèle, de prendre Jésus comme source de la vie, comme source intarissable, de prendre Jésus comme le fondement, de prendre Jésus comme la base, de prendre Jésus comme le Seigneur personnel. Tu verras la gloire de Dieu. Tu seras comme Marthe et Marie. Tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement, c'est Jésus. Ce matin, c'est ce message que je voulais t'apporter. Et ce message que je t'ai apporté, de te dire, ta foi en Jésus fera revivre ton Fils unique. Ta foi en Jésus fera revivre ce que tu sembles perdre. Ta foi en Jésus fera revivre ce que tu as perdu. Crois seulement en Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Que mon Dieu te bénisse ce soir, ce matin. Que mon Dieu te bénisse, toi qui as cru en Jésus. Que mon Dieu te bénisse, toi qui penses que Jésus seul est capable de te redonner ton Fils unique. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais prier pour toi qui es incrédule. Pour toi qui ne crois pas, toi qui raisonnes, que ce matin, ces raisonnements soient brisés dans ce nom de Jésus. Que ce matin, tu sois brisé dans le nom de Jésus. Que tu te dises ce matin que seul Jésus, dans ta situation, tu ne sortiras jamais tant que tu ne lèveras pas tes yeux vers Jésus. Ta situation restera ainsi intacte tant que Christ ne sera pas là. Alors ce matin, mon frère, je t'exhorte de lever tes yeux vers Jésus. Que le Seigneur te localise, que le Seigneur te brise, que le Seigneur te transforme, que le Seigneur soit ton partage ce matin. Peu importe ta situation, peu importe ton problème, toi qui pleures toutes tes nuits, toi qui pleures à longueur de journée, toi qui ne sais pas comment vouer à ta vie, toi qui ne sais pas de quoi sera fait ton demain, ce matin, mon frère, j'aimerais te dire que Jésus est là pour toi. Ta situation a peut-être trop duré, mais ce matin, sa situation ira vers la fin. Parce que le Christ est là. Il va déposer ces problèmes-là. Il va dire à ce cortège de problèmes de stop. Il va stopper ses problèmes et te remettre et le remettre dans le bon sens. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te remplisse. Que mon Dieu te fortifie. Que mon Dieu te donne la capacité, mon frère, ma soeur, de pouvoir élever ta voix, de pouvoir élever tes yeux, de pouvoir croire en ce Christ unique, de pouvoir croire en ce Jésus, de pouvoir se dire que seul Jésus est capable. Reçois la vie dans le nom de Jésus. Reçois la vie dans le nom de Jésus. Reçois la réussite dans le nom de Jésus. Reçois ton Fils dans le nom de Jésus. Reçois ce que tu cherches tant dans le nom de Jésus. Reçois ta personne dans le nom de Jésus. Voilà mon frère, ma soeur, le message que j'avais pour toi ce matin. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est bon et il est juste. Que son nom soit élevé, que son nom soit béni. Dans le nom de notre Seigneur, je vais prier pour toi. Éternel, je te confie mon frère, ma soeur, qui suit ce message, Éternel. Tu connais à quel point mon frère, ma soeur est dévasté. Tu connais à quel point mon frère, il pleure.
parce qu'il a perdu la joie de vivre. Il pleure parce qu'il a perdu celui qui est né à cœur. Il pleure parce qu'il a perdu son travail. Il pleure parce qu'il a perdu son mariage. Il pleure parce qu'il a perdu la situation de sa vie. Mais toi, Seigneur, tu es capable. C'est toi qui ramènes de la mort à la vie. Ce matin, mon frère, ce matin, papa, je voudrais te prier pour cette soeur, pour ce frère, Seigneur. De même que tu as ramené le fils unique de la veuve de Naïm à la vie. De même que tu as ramené Lazare à la vie. De même que tu as rassuré tant de monde, Seigneur. Ce matin, j'aimerais que tu ramènes, Seigneur, mon frère et ma soeur à la vie. J'aimerais que tu leur donnes, Seigneur, Père éternel, leur Fils unique. J'aimerais que tu leur redonnes la joie de vivre. Que tu donnes, Père éternel, ce qu'ils ont vraiment besoin pour leur vie. Ce que leur fera la joie, Père éternel. Oh, ce soir, Père éternel, ce matin, Père éternel, je te prie pour mon frère, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Que ton nom soit élevé. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Béni soit l'Éternel pour cette journée. Nous sommes dimanche, mon frère, ma soeur, comme toujours. N'oubliez pas d'aller élever, d'aller glorifier, d'aller magnifier notre Dieu parce qu'aujourd'hui, dimanche, c'est le jour du Seigneur. Alors, je nous invite chacun dans son église pour aller glorifier notre Seigneur. Quant à nous, ensemble, nous nous retrouverons dans 14 jours de la 14e du Seigneur. Mais n'oubliez pas que nous sommes disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous passons en direct et même sur notre Instagram aussi, nous sommes aussi. Notre chaîne YouTube, Briquet de l'Essor. Notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV, que je t'invite toi à aller visiter, à s'abonner et à inviter tes amis, tes frères, tes parents, tes collègues, tes enfants. Ils peuvent aussi s'abonner dans cette chaîne. Ils auront toujours des exhortations, ils auront des louanges, des adorations sur cette chaîne. Que mon Dieu te fasse du bien. Et bon dimanche à toi et dans 14 jours, shalom. Dans la présence de notre Seigneur Jésus. Shalom à toi.